expose les pharaons. Allez, prie. Expose les pharaons. Libère papa. Et tout chaque air de ma vie. Expose tous les pharaons. Tu les exposes ce matin. De la famille de mon mari. Chaque air de la vie de mon mari. Chaque air de mon mari. Je vois ça dans la vie de mes enfants. C'est une mauvaise fréquentation. C'est une mauvaise fréquentation, papa. Que tu les exposes. Que tu les exposes. Je lis pas Exode 11, verset 1, papa. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de ma famille, papa. Que tu les exposes ce matin. Que tu les exposes ce matin. Que tu les renverses ce matin. Au nom puissant de Jésus. Exode 11, verset 1. Je vois ça dans ma famille. Je vois ça dans ma famille. Les savants de ma famille. Dans le même nom de Jésus. Je vois ça dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Regarde-nous. Là où ils sont, papa. Que tu les localises. Les opposés, les hôtels, papa. Les Seigneur, papa. Qui tombent ce matin. Qui tombent ce matin. Qui libèrent mes enfants. Qui libèrent ma vie. Qui libèrent ma famille. Toutes ces personnes, papa. Qui nous combattaient dans le secret, papa. Oh Seigneur, j'envoie Exode 11, verset 1 de l'enfant ce matin. Tous les pharaons de la destinée. Qui tombent, qui meurent. Qui tombent, qui meurent. Ils ont creusé comme tout, papa. Que eux-mêmes, ils tombent dans son cou. Ils ont creusé comme tout. Ils ont compris de l'ennemi, papa. Seigneur Jésus, j'envoie Exode 11, verset 1 de l'enfant, papa. Afin de les neutraliser ce matin. Afin de les neutraliser, papa. Là où ils sont, en Afrique, en France, partout où ils sont, papa. Que tu les neutralises ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tu les renverses ce matin. Par la puissance de ton nom. Exode 11, verset 1, papa. Et Seigneur, tu les neutralises. Tu les neutralises ce matin. Même dans les bâtiments, papa. J'envoie Exode 11, verset 1. Même dans les bâtiments où j'habite, j'envoie Exode 11, verset 1, papa. Maintenant, les localiser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand le fléau arrive sur les pharaons de ta vie? Lorsque le fléau arrive, ce qui se passe, c'est que leurs plans sont exposés. Lorsque le fléau arrive sur les pharaons de ta vie, leurs plans sont inefficaces et inavoués. C'est qu'ils n'ont même pas le temps d'expérimenter des choses. Ta vie ne devient plus un problème de jeu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toi, maintenant, tu vas invoquer le fléau de l'Éternel. Tu vas dire, fléau impitoyable de l'Éternel, abat-toi sur tous les pharaons, humains, vivants ou morts. Au nom de Jésus, prie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant. De l'Éternel, prie. Éternel Dieu qui voit. Papa, c'est l'éternel Père. Dans les noms de l'éternel, papa, localise tous les pharaons. Dans la village de la maison familiale de ma mère, dans la maison familiale, localise les pharaons de l'éternel, localise tous les pharaons qui combattent mes enfants, qui combattent mon mari, qui combattent mon mariage, qui combattent mon stabilité, qui combattent les documents, qui combattent les documents de médecine. La famille de ma mère,
que ce soit les grands-pères, que ce soit la grand-mère qui est déjà morte, qui est papa localisé, que ce soit les familles, éternel localisé, par les noms des gens, les parents, mais j'ai envie que nous comprenions en prière aujourd'hui. Nous, ici, dans le ministère, on dit problème égale problème égale prière. On en a plus trop longtemps, donc soyez forts. Toutes les personnes qui sont là depuis 6h30, les terrains vous bénissent. Mais ceux qui nous ont rejoints également, soyez bénis. Ceux qui viennent d'arriver, partagez, invitez. Nous sommes aujourd'hui dans le culte dominical pour annuler les lois de condamnation. Et je peux dire à quelqu'un, qui dit Pharaon dit captivité, qui dit Pharaon dit assujettissement, qui dit Pharaon dit limitation, qui dit Pharaon dit manque d'échec, insuccès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que derrière ton chômage se cache un Pharaon? Est-ce que tu sais que derrière ta maladie, c'est un Pharaon qui va te détenir dans les liens de maladie? Est-ce que tu sais que l'handicap financier que tu enduis, c'est un Pharaon qui retient tes finances quelque part? Ah, est-ce que je parle? Alléluia. Lorsqu'on parle d'Égypte, on parle de captivité. Lorsqu'on parle de forteresse, lorsqu'on parle de forteresse, on parle d'embargo. Lorsqu'on parle d'embargo, on parle de pierre d'achoppement. Amen. Alléluia. Quelqu'un a même cette colère qui m'anime. Si tu veux que ta vie change aujourd'hui, prends ta décision. Amen, maman. Alléluia. Donc tu dois commencer à déclarer avec moi. Faut quitter sur le truc qui dessus. Mon père. Mon père. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est ça dont tu es fatigué. Cite-la. Je suis fatigué.
Donnez-moi la stabilité. Délivre-moi, Jésus. Au nom puissant de Jésus, Amen. 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 Le Seigneur a entendu ton cri depuis ta position dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te sauve de cette détresse. Que l'Éternel te sauve. Que l'Éternel t'arrache de ta vie. Le parent qui a mis ta vie en arrière. Le parent qui te tirait vers le bas. Le parent qui a pris la vie de ta et qui a décrété. Je viens pour te dire loin de l'Éternel. Et lui est ta vie. Que ce matin, le fléau impitoyable de l'Éternel s'abatte sur lui maintenant. Que la terre chasse. Au nom de Yeshua Hamashiach. Je dis le pharaon qui a juré que jamais tu n'auras la paix sur la terre des vivants. Aujourd'hui, l'Éternel lui retire la paix. L'Éternel lui retire la paix. L'Éternel lui retire la paix. Toi, tu recouvres ta paix. Alléluia, Seigneur Jésus. Recouvre ta paix. Recouvre. Est-ce que quelqu'un peut me faire moi ce matin? Merci pour la paix. Merci pour la paix, Seigneur Jésus. Merci pour la paix, Papa. Merci parce que tu es sur nos larmes, Papa. Seigneur, merci parce que tu es en contrôle, Seigneur Jésus-Père. Seigneur, merci pour ce que tu fais, Papa. Seigneur, mon âme te loue encore ce matin. Mon âme te bénit encore ce matin, Papa. Merci parce que tu libères tes enfants. Merci parce que tu délivres tes enfants ce matin, Papa. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon esprit te bénit, Papa. Mon âme te bénit, Seigneur, te loue ce matin, Papa. Toutes les merveilles de tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, pour la paix que tu nous donnes. Merci, Papa. Seigneur, merci. Allez, Seigneur, je t'ai dit, Au nom puissant de Jésus, Amen. Écoute la suite du verset. Il dit quoi? Après cela, l'Éternel dit après cela. Donc, il y a étape 1, étape 2. Vous n'êtes pas d'accord? L'étape 1, c'est que l'Éternel va faire tomber le fléau. C'est ce que nous avons fait. L'étape 2, il dit quoi? Il vous laissera partir d'ici. Amen. Amen. Parle à quelqu'un ce matin. L'Éternel, parce qu'il a déjà fait tomber le fléau. Ça veut dire qu'automatiquement, lorsque le fléau s'abat, le parent relâche ta vie. Il relâche ta relation. Il relâche ton foyer. Il relâche ta vie. Il relâche ta vie. Il relâche ta vie. Il relâche ton vie. Il relâche ton Écoute, tu vas dire maintenant, toi, Pharaon dans ma vie, que tu veuilles ou pas, tu dois me laisser partir. On y va. Prie. Toi, Pharaon de ma vie, Toi, Pharaon dans ma vie, que tu veuilles ou pas, tu me laisseras partir. Toi, Pharaon de ma destinée, j'ordonne ce matin que tu libères ma destinée. J'ordonne ce matin que tu libères ma
décrètes ce matin, parce que tes paroles, parce que tu as décrété, tu les prends ce matin, et tu les prends ce matin, et tu parles, tu les prends ce matin, et tu les mets au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est en nom que je te parle, c'est en nom que je te parle, tu libères ma destinée, tu libères mon ministère, tu libères mes enfants, au nom puissant de Jésus, il ne t'appartient pas, parce que aujourd'hui c'est ta fin, aujourd'hui c'est ta fin, aujourd'hui c'est ta fin, au nom de Yeshua Mashiach, tu libères le ciel, tu libères le ciel, lâche prise, au nom de Jésus, lâche prise, laisse tes études de mes enfants, lâche prise, laisse l'assemblée de mes enfants, au nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus. Avant de donner merci parce que tu libères tes enfants. Merci parce que tu libères tes enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu libères tes enfants. Je te donne merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Père. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Merci Jésus. Père. Alléluia Jésus. Alléluia Papa. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Saint-Esprit. Alléluia Saint-Esprit. Alléluia Saint-Esprit. Alléluia Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia Saint-Esprit. Lorsqu'on était en train de prier à l'instant, j'ai vu un grand arbre, je dirais plus un iroko ou un baobab, un grand arbre sourire, un grand arbre sourire, et des personnes s'en allaient. Amen. Amen. Le Seigneur se délivre beaucoup d'âmes ce matin. Allez, libérer le feu. On va voir le feu de ton village. Je libère le feu ce matin pour le village de ma mère. Que les parents tombent au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est pas ça. Je libère le feu. 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 Qui tombe une heure. Toutes ces personnes qui veulent me faire. Au nom puissant de Jésus. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Amen. Prophétique time. Amen. C'est puissant ce matin. Est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose, une vision, avant qu'on poursuive? Quelqu'un veut-il partager une vision, une sensation ressentie? Je vous laisse quelques minutes avant qu'on poursuive. Oui, maman, moi, quand vous étiez en train de parler que vous avez vu
un arbre, baobab. Directement, je vois la lumière devant moi. J'ai vu comme une grande lumière. Directement, j'ai commencé à parler en langue. Donc c'est ça, j'ai commencé quand tu as donné la requête, qu'on commence à prier avant, j'ai senti les chars d'épaule, tout, mes cheveux partout. Je me sentais pas moi, j'étais comme, je sais pas, c'est plus fort. Donc c'est plus fort. Alléluia, je bénis l'Éternel Dieu. Amen. Sois béni. Je prophétise pour toi ce matin maintenant. En tant que point béni et établi que tu pèses. Partout ton âme était enfermée, retenue captive. Je marche pour libérer. J'enseigne à tout Pharaon qui s'enquêtera ou qui essayera à nouveau de te ramener en captivité. Que le fléau s'abatte instantanément sur lui. Au nom de Amen. tout ce qui te concerne sans exception, tous les départements de ta vie sans exception, qui étaient retenus dans les arbres, baobab, bananier, palmier, hiroko, dans ton village natal, le village de ton père notamment. J'ordonne maintenant qu'il s'en aille instantanément au son de ma voix. C'est un ordre que je leur intime maintenant. Et c'est ce que je dis sur les prochains jours, nous voulons voir cela matérialiser. Nous voulons voir nous voulons voir des évolutions. Nous voulons voir les choses. Nous voulons voir cette lumière de Dieu qui place dans ta vie de manifester au nom de Yeshua. Amen. Amen. Puissance ce matin. Il y a un autre message. Est-ce que quelqu'un d'autre a un partage? Moi, shalom tout le monde. Shalom, Randy. Shalom. Pour le verset qu'on a donné ce matin, Exode 11, verset 1. Je vais lui parler en langue encore accentuée. Tu avais compris le temps là. C'est que même quand je prononçais les noms des membres de ma famille, surtout ma soeur que tu as eu déjà hier là, c'est que quand je pouvais prononcer son nom, c'est que ça m'a dit non, il y avait un combat. Et que le nom, c'est que vraiment je me battais pour prononcer son nom, le son ne sortait pas, mais vraiment j'ai réussi à sortir ça, où je trouvais carrément en train de vouloir la déchiqueter, quoi. Et là, je me sens libérée, c'est que j'avais tout mon corps qui était carrément en transe, et puis le parler à langue, c'est vraiment c'est merveilleux. Le Seigneur. J'ai eu le parler des oiseaux, j'ai eu tout. C'est que là, le Seigneur, j'ai tout eu là. Et je dois continuer. Amen. C'est ça, on doit continuer. Ça, c'est un Amen. 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 Serviteur de Dieu en bas qui a dit qu'il a un message pour moi, oui, on t'écoute, tu peux mettre, il n'y a pas de problème. Si tu veux monter, tu peux aussi monter. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Merci. Je prie pour Maman Graziella. C'est Maman Graziella, hein, si je me trompe pas. Oui. Ok, je prie pour Maman Graziella ce matin que la délivrance qui a commencé, qui a débuté, au nom de Yeshua Hamashiach. Je prie maintenant au nom de Yeshua Hamashiach. Partout on l'avait enfermé. Alors que la lumière de Dieu est arrivée dans sa vie maintenant. Alléluia. Amen. Que maintenant cette délivrance s'opère maintenant. Amen. Commence à remarquer. Amen. Elle voit la main de Dieu dans sa vie, qu'elle puisse témoigner de sa gloire et que les chaînes en train de tomber maintenant soient complètement brisées. Au nom de Jésus, Amen. Ensuite, prophétique time. Prophétique time, on écoute. Amen.
Prophétique Thème, tu as la parole. On t'écoute pour le message. Il ne parle pas, il a fermé son micro. Non, Prophétique Thème, on dit que tu avais un message, je t'ai fait monter. On t'écoute. aïe. Peut-être c'est le réseau. Je ne comprends pas. Prophétique Time. Est-ce que tu nous entends? On voudrait avancer dans le culte, s'il vous plaît. Prophétique Time, on t'écoute. Tu es monté pour un message prophétique. Il y a trop de bruit. Ben, dans ce cas, tu écris alors le message dans les commentaires. Et si tu es monté et que tu ne peux pas ouvrir ton micro, on ne peut pas. Donc, écris le message alors. OK. Bon. Bonjour, maman. D'accord. Oui? Bonjour, maman. C'est qui parle? C'est maman Gisèle? Non, maman, maman. Maman, maman. Oui, maman. Oui. Vraiment, maintenant, je suis montée sur le live, j'ai tombé sur toi. On ne t'entend pas bien. Oui, maman, on t'écoute. Tu disais? Je dis, c'est maintenant, j'ai monté sur ton live et j'ai tombé sur toi. Prie beaucoup pour moi seulement. J'ai beaucoup de problèmes. Prie beaucoup pour moi. Priez pour toi dans quel sens? Beaucoup de problèmes dans mon foyer seulement. On ne t'entend pas bien. Là où tu es, tu ne peux pas parler. Elle a des problèmes dans son foyer. Elle demande dans son foyer, maman. Tu es en Jésus depuis... Enfin, est-ce que tu crois en Jésus? Je crois en Jésus. Je crois. Tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. La reine des côtes, là, elle et moi, là, on est... Apparemment, on est co-épouse. Je ne comprends même pas que Dieu n'ose. Elle peut même être ma co-épouse. Ça, tu dis seulement, là. Et comme je la dérange beaucoup, forcément, hein. Amen. Merci, prophétique Thème, pour ton message. Maman, je demandais, est-ce que tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Amen, prophétique Thème. Ok. D'accord, tu viens de nous rejoindre. On parle aujourd'hui des lois de la condamnation. Tu demandes à ce que nous... Depuis que la situation a commencé, est-ce que tu as emmené cela devant l'Éternel? Oui, j'ai amené devant l'Éternel. Et qu'est-ce que tu as fait depuis? J'ai amené... Depuis 3 mois, je suis en train de gérer le problème, ça ne peut pas aller. Je suis allée à l'église voir mon pasteur l'expliquer. Donc voilà ça. Et jusqu'à maintenant, ça ne tenir pas. Le problème, ça avance toujours. Le pasteur vous a tous les deux? Non, on l'appelle, il rejette d'aller leur voir. Il refuse. Je vois, excuse-moi, je vais être direct. Je vois une femme au milieu. Oui. Est-ce que je suis dans la révélation? Je vois une femme au milieu. Quelle est cette femme qui t'oppose ou bien qui est entre toi et ton mari? Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit que c'est forcément une femme qui cherche dehors. Pardon, regardez-moi ici. Ça peut être même sa mère. C'est une femme. Je vois une femme qui est au milieu. Une femme qui est au milieu. Bon. Sans indiscrétion, qu'est-ce qui a amené les problèmes? Le problème des enfants, seulement, c'est... Comment ça, les problèmes des enfants? Le problème des enfants, seulement, il m'a créé des problèmes. Il a 2 enfants dehors, il m'a amené les enfants. Et j'ai accepté les enfants, j'ai attrapé les enfants avec mes enfants tout ensemble. Et après, il dit que moi, je maltraite les enfants. Pause d'abord. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer quand je disais tout à l'heure? Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une femme au milieu, tu m'as dit non, tu ne sais pas. Mais toi, tu viens de dire encore que venez les deux médias pour comprendre. Tu viens de dire qu'il a 2 enfants dehors. Donc, c'est quoi, ces garçons qui lui avaient Après notre mariage, avant qu'il a 2 enfants, on s'est marié avec lui. Attends, une seconde, il y a mon traducteur ici. Là.
Ma question, ok, oui, tout ça j'ai compris, mais est-ce que quelqu'un peut m'aider ou bien peut l'aider à comprendre mon message? Bon, parfois c'est vrai que moi je suis pas direct. Et les mamans Prunelle, les mamans Gisèle, qui veut bien aider la soeur à comprendre ce que je lui disais là? Et peu importe ce que je dis. La sœur. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas là où vous êtes. En fait, le message que maman veut te dire, elle t'a bien dit comme ça. Au milieu de vos problèmes avec votre mari, elle voit une femme. Ok? Mais étant que toi-même tu es là, tu as dit aussi qu'il y a ton mari qui te ramène les enfants à la maison pour habiter avec tes enfants. Donc quand il y a une femme au milieu de vous, c'est à toi de voir. Si moi j'ai des problèmes dans mon couple, je vais savoir, ça vient d'où? À part les enfants. Mais les enfants, qui a fait les enfants, c'est une mère. Ok? Tu comprends? La personne qui a fait ces enfants-là, c'est une mère. Ils ont leur mère. Ok? Maintenant, c'est à toi de savoir est-ce que leur maman ou une autre femme, il a une relation avec ton mari qui te ramène des problèmes dans ton couple. Il faut que tu les saches. Et tant qu'une femme, donc c'est ça, il faut que toi d'abord tu les saches que j'ai ce problème, je comprends mon mari fait ça à cause de ça. Mais on enlève d'abord les enfants, parce que les enfants peut-être c'est juste une raison, tu maltraites mes enfants, là c'est rien du tout. Mais il faut savoir, tout ça vient à partir d'où, et tant qu'une femme d'abord, avant d'aller voir un homme de Dieu, il faut que tu les saches, mon combat ça vient d'où, pour bien t'élever. Merci. Merci maman Gisèle. Ok, sois bénie. Maman Gisèle t'a fait le résumé. J'ai commencé par dire qu'il y a une femme au milieu de vous. Je bénis l'Éternel. J'ai demandé si je suis dans la révélation. Tu m'as dit tu ne sais pas. Donc toi, tu viens de nous dire devant tout le monde qu'il a eu 2 enfants avec cette dernière. Après en tout cas, il a ramené les enfants après le mariage. Mais tu ne sais pas s'il a les enfants avant votre mariage ou après le mariage? Non, il a les enfants avant le mariage. Mais toi, tu ne savais pas? Non, je savais. Il s'est divorcé avant, il s'est marié, il a 2 enfants avec sa femme, là, ils sont divorcés avant qu'on s'est marié avec lui. Donc, la femme là était déjà avec lui, ils se sont séparés, c'est après ça que toi tu es rentré dans sa vie. Oui. D'accord. Et maintenant, quand vous êtes mariés, il a demandé à ce que les enfants viennent vivre avec vous. Oui, quand je suis arrivée, les enfants sont là avec moi déjà jusqu'à... Mais maintenant, comment des enfants qui sont avec toi depuis 3 mois maintenant qu'ils se rendent compte que tu maltraites les enfants? C'est ça que maman, je ne comprends pas. Tu veux que je sois direct avec toi ou bien je passe à... Je te comprends, maman, je te comprends, mais je ne sais pas où est-ce que la femme est venue entrer dans mon foyer pour gâter mon foyer. C'est ça le problème. Qui veut bien lui répondre dans les commentaires ou en haut? Qui veut bien répondre à moi, maman? Elle dit elle ne comprend pas. Mais est-ce qu'il n'a jamais été séparé à la femme? C'est la question. C'est fort. Il faut être sage. Tout au début de ce live, je parlais de sagesse des femmes. Maman, le monsieur et la dame, soi-disant, sont séparés. D'abord, c'est des erreurs que vous devez arrêter. C'est vrai qu'on ne peut pas rejeter les enfants et c'est normal quand tu épouses quelqu'un. Tu dois et tu acceptes son passé, etc. Mais c'est un vrai danger lorsque vous ramenez comme ça. Je mets au défi la personne dans cela qui va me dire oui, j'ai pris les enfants de l'ex-conjointe de mon mari ou de mon conjoint, ils sont avec moi, mais c'est l'amour, tout est rose. Parce que c'est un grand danger. Vous rappelez les problèmes en tout. Oui, maman, c'est un grand danger, oui. Attendez, attendez, c'est une erreur, on ne commet pas. Oui, parce que moi-même, j'ai ça. Moi, dans mon foyer, j'ai ça. Parce que j'en ai 2. Je dis que quand vous acceptez comme ça les enfants d'une femme chez vous, sachez que désormais, là, le foyer, là, c'est un foyer polygamique. Là, vous êtes là.
Votre coépouse n'est pas là physiquement, mais elle n'a pas procuration par ses enfants. Vous ne le savez pas. Exactement. Tout ce qui se passe, tout ce qui est information dans ton foyer, les enfants de l'extérieur, on parle. Oui. Donc ça crée beaucoup de choses. Oui. Soyez sage. C'est comme s'ils étaient venus juste pour... Oui. Ouais. Ils viennent faire la place à leur maman Prunelle. C'est pas comme s'ils finissent ta place. Ils viennent faire la place à leur maman. Suivez la place de leur maman. Exactement. Il y a des choses, moi en tout cas, moi si j'accompagne quelqu'un spirituellement, me dit ça, j'arrête ça, je dis qu'il ne faut même pas essayer. Maman, des fois les femmes la font ça juste par ignorance ou peut-être ils aiment trop le mari, ils veulent juste... Moi je bénis l'Éternel parce que la mienne, elle avait trompé l'homme quand ils étaient ensemble et puis l'homme, il a laissé, tu vois. Mais tout ce qui se passe ici, ça part. Mais maman, maman Gisèle, je ne veux pas te faire peur. Même s'il a trompé, on dit que le dehors est risqué. Si la femme de dehors ou bien l'ex-femme se rend compte aujourd'hui qu'elle a tout à gagner à revenir dans le foyer, même s'il a trompé, on dit le dehors. Vous, c'est nous les enfants de Dieu qui dormons. Dehors là, ils ne croisent pas les bras. Yes, c'est ça. Maman, moi ce que j'entends depuis tout à l'heure dans mon esprit, c'est qu'effectivement ton mariage est en danger. Le monsieur menace même de se séparer de toi, tu le sais? Tu es là? Je suis là, maman. Est-ce que tu sais que ton foyer est en train de voler en éclats? C'est Dieu entendre. Les enfants sont connectés avec la dame à l'extérieur. Oui. Les enfants n'ont pas besoin d'aller parler. Les enfants n'ont pas besoin d'aller dire à la mère. Les enfants, ce sont des messagers, c'est un cordon électrique. C'est un cordon électrique qui est là. N'aie pas peur. Maman Mamaï, n'aie pas peur. Mais ce qu'il faut prier, il faut que tu pries et puis tu vois la mère pour casser ça. La mère, avant de partir, il faut que tu lui parles, il faut que tu lui donnes ce qu'il faut faire pour couper ce cordon-là. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin de faire partie les enfants, mais elle peut travailler elle-même à la maison pour couper ce cordon. Exactement. Il ne la voit plus et il ne l'écoute pas. En réalité, là, désormais, le monsieur, tout ce que tu dis là, il n'entend pas. Il ne veut plus entendre parler de toi. Tu es devenu son ennemi dans la maison. Est-ce que je mens? Maman Mamaï. C'est vrai, maman. Tu es connecté d'où? De quel pays? Le Togo? C'est au Tchad. Tu es où? Je suis au Tchad. Ah, tu es au Tchad? Oh là là. Sois fortifié, n'aie aucune crainte. Le Seigneur est avec toi. Toi, aujourd'hui, là, l'objectif, c'est que la paix revienne dans ton foyer. On n'a personne au Tchad, maman? Oui, tu dis maman? Je dis maman, notre maman, on de l'Éternel. On n'a personne au Tchad? Non, on n'a personne au Tchad. Par contre, là, ce qu'elle est en train de vivre, là, c'est que le monsieur, son esprit est totalement retourné. Wow. Mais c'est avec le calme que tu vas résoudre la situation et beaucoup de prières, beaucoup de sagesse. Et en fait, le fait que tu ailles voir XY là, le monsieur n'aime pas ça. Ne t'attends pas à ce qu'il aille voir le pasteur là, il ne viendra pas. Parce que lui, il prend le fait que tu ailles voir le pasteur pour demander qu'il vienne là-bas pour donner une mission. Est-ce qu'il t'a dit ça? Jean, tu exposes ta vie. Hein? Tu m'entends? Elle peut pas parler aussi. Tu dis quoi? J'ai dit, je suis allée voir le pasteur, expliquer le problème. Oui, mais lui, il n'a pas apprécié. Il a refusé. Il a refusé, vous avez entendu, non? Lui, il trouve que c'est un affront. C'est Jean, lui, il a dit quelque chose, elle a outrepassé, puis elle allait voir un pasteur. C'est une manière de dire, le pasteur ne peut pas gérer ma maison. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu vas être la principale actrice. Il faut que tu prennes la décision que les choses changent. Mais ce qui se passe là est plus spirituel que physique. Tu comprends? Je l'ai dit tout à l'heure au début de live. Je le disais que lorsque des choses comme ça arrivent, il faut que nous ayons la sagesse d'aller devant l'Éternel. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Et de demander à l'Éternel de nous éclairer. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas en réalité
Oui, elle ne dort pas. La dame ne dort pas du tout. Moi, je veux pas, j'ai pas envie d'augmenter le stress de maman toute là. Je ne veux pas trop entrer dans les détails des messages. Mais il faut que tu agisses rapidement pour récupérer ton foyer. Nous allons élever la voix, prier pour elle quelques minutes avant d'avancer. Je fais encore une ou deux requêtes. Nous allons élever la voix et maintenant envoyer le feu dans le foyer de maman Mamaï et de toute femme étrange, physique ou spirituelle, soit neutralisée. Au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus, Papa, nazo ya na kati ya famille ya maman, oh éternel Dieu, Yahweh nzamba lola, Papa, nazo bana ko neutraliser, Seigneur, moi si nyonso ya molili ya monde des ténèbres, Seigneur, oh molili ya tiaki liboso na ye, liboso mobali na ye, Seigneur, oh ya ki ko latisa ye molili Adonai, akotisi molili kati ya ndako na ye Shama, éternel Dieu tout-puissant, nazo bana ko néantir, Seigneur, nazo tina moto na yo, et par les noms puissants de Jésus, par les noms puissants de Jésus, par les noms puissants de Jésus, nazo kweza condamnation nyoso. Moi si toi mon lili, yawe séparation nyoso Adonai. O ba ti katina na mobali ne Shama. Nazo bana ko bele la puissance na yo, puissance a molimo mo sang Adonai. Et bana ko toucher ndaku na ye, et bana ko toucher Seigneur, par les noms puissants de Jésus. Papa de côté les maniboso de la même manière que tu les as unis, Seigneur Jésus, Papa. Je prie et je déclare, peu importe les fonds, les marées, peu importe ce qui se passe dans son foyer, Papa. Seigneur, je déclare maintenant même qu'on trouve la paix, que là où le cœur de son mari est parti, je déclare au nom de Jésus que son cœur retourne maintenant vers sa femme, Papa. Seigneur, c'est toi qui les as unis. Personne ne peut les séparer. Même le monde de ténèbres ne peut pas les séparer, Papa. Seigneur, je prie pour ce couple, que tu restes dans ce foyer, que tu restes dans cette union, que tu restes dans l'amour qui est entre eux, tu restes dans l'amour de la femme dans le cœur de son mari. Maintenant même, Père, Seigneur, la distance n'est pas une barrière pour que tu puisses localiser son mari, Papa. Seigneur, nous prions que tu ramènes la paix. Nous prions que tu ramènes la paix dans le cœur de cette femme. Au nom puissant de Jésus, là où ses nuits étaient troublées, là où ses sommeils étaient troublés, Papa, à partir de cet instant où elle est rentrée dans ce lit, Papa, Seigneur, je déclare la paix que le monde ne pourra pas lui donner. Mais toi seul, Seigneur, tu peux lui accorder. Accorde la paix à cette femme. Donne la force à cette femme. Donne la santé à cette femme. Au nom puissant de Jésus, Papa. Seigneur, nous levons ce soir. Ce matin, nous menaçons maintenant le monde de ténèbres qui a attaqué sa vie, qui a attaqué son mariage, Papa. Au nom puissant de Jésus, Père. Seigneur Jésus, que tu restes là. Par les noms puissants de Jésus-Christ de la paresse, tu es la télévision de Jésus, la télévision Adonai, la télévision Shama, la télévision Adonai, la télévision la puissance, l'incomparable, ce que tu as uni, ce que tu as uni, le nom puissant de Jésus, que ce n'est ton nom puissant de Jésus, par le Nazareth. Voilà les combats de Maman Mamaï, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que tu te souviens de tes rêves? Oui. Quels sont les rêves que tu fais généralement? Il y a un rêve que tu as déjà fait plusieurs fois. Même si ce n'est pas venu de la même manière, c'est sur le même message. Le rêve que tu as fait 2 ou 3 fois. Qu'est-ce que tes rêves disaient? Quand je rêve, même hier, je suis en train de rêver. Et le matin, je suis soulevée. Le rêve, là, je ne connais pas. C'est parti. C'est dangereux. C'est très dangereux. Tu rêves, mais quand tu te rappelles, tu te lèves, tu ne te souviens pas du rêve. Je ne me souviens pas de rêve. C'est ça? Oui, oui. Tous les jours, je rêve, mais je ne me souviens pas de rêve le matin. D'accord. Ça, déjà, c'est un danger. Lorsque vous rêvez, vous ne vous souvenez pas. Est-ce que vous savez que c'est un signe manifeste que vous êtes envoûté ou attaqué ou il y a la sorcellerie derrière vous? Vous le savez. Oui, maman. Est-ce que vous le... Soyez conscient. Il y a des choses qui ne mentent pas. Lorsque tu rêves, et toi, comme par hasard, quand tu rêves, tu ne te souviens pas, c'est quelqu'un qui vient voler les rêves parce que les messages même sont dans tes rêves.
Donc là, déjà, c'est important. C'est ça, c'est important. Je voulais faire monter la généreuse là, mais je ne la vois plus dans les... Donc, on revient à ta question. C'est vrai, il y a cette femme étrange, mais toi-même dans ta famille aussi, il y a beaucoup de sorcellerie. Tu le sais? Amen. Hein, maman? Oui. Maman, est-ce que tu es conscient que dans ta famille, il y a beaucoup de sorcellerie? Dans ta famille, mais on ne se marie pas? Est-ce que tes soeurs sont mariées? Non, on est maman, seulement dans la famille. Ok, et l'autre est mariée? Oui, l'autre est mariée. D'accord. Attendez, il y a une différence entre être marié devant les gens et vivre réellement un mariage. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés même à la mairie. Je parlais à quelqu'un ce matin, l'intelligence spirituelle. Il y a des gens qui sont mariés à la mairie, mais dans la vraie vie, là, dans les faits, là, c'est comme s'ils n'ont pas de mari. Amen, c'est vrai. C'est facile de dire oui, je suis mariée. Ou bien, on est à la mairie, on a porté l'alliance. Tout le monde voit que tu es marié. Mais dans les faits, le mari n'est jamais là. Ni pour te protéger, ni pour te sécuriser. Il ne t'honore même pas en tant que femme. Si tu es marié, ton mari est tout dehors. Est-ce que c'est un mariage? Non. Non, parce que beaucoup disent ça souvent. Quand tu leur dis oui, mais vous n'êtes pas marié. Mais je suis mariée. Oh. Tu es marié. Est-ce que tu vis vraiment le mariage? Tu n'es pas épanoui dans ton mariage. Tu ne vis pas ton mariage. Donc la question, est-ce que ta soeur, comme toi, quand vous dites là, il y a une loi de famille qui est contre le mariage? Il y a la sorcellerie dans votre famille. Donc c'est bien beau qu'on combatte cette femme. Tu dois comprendre que c'est un problème plus profond. En réalité, là, c'est une alliance qui s'est faite entre cette femme étrange, mais aussi et surtout les lois de famille qui réclament ta vie pour le célibat et le divorce. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que même si nous prions, même si nous jeûnons ici, et que tu ne finis pas les liens de famille, tu auras toujours et encore. C'est-à-dire qu'un problème va finir, l'autre va revenir. Ah bon? C'est profond en fait. Nous ici dans notre ministère, nous, on ne vient pas simplement pour guérir, non. On ne peut pas pour soigner, on guérit. C'est-à-dire qu'on enlève la racine de ton problème. Amen. Donc la prière, ce que tu dois travailler maintenant, c'est ça. Que les liens de famille, c'est pour cela que c'est important que nous connaissions nos histoires, d'où nous sommes tirés. Comment nos parents ont vécu, ton père et ta mère, ils étaient mariés, ils étaient heureux. Parce que parfois, c'est exactement ce que nous vivons que notre mère a vécu, ou notre père a vécu. Vous le savez. Oui. C'est pour cela, renseignez-vous, allez auprès de vos parents. C'est ça. L'hôtel de famille crie. Ça s'est manifesté maintenant pas les années d'avant parce que l'hôtel s'est rebellé et s'est associé à cette femme étrange. Donc on va faciliter les choses à cette femme étrange. Donc tu dois faire taire ces lois de famille. Maman, elle a foi. D'accord, maman? Elle a foi. Il faut que tu comprennes que le premier pasteur ou prophète de ta vie, c'est toi-même. Je disais en début du tout que nous, ici, on ne m'atteigne pas. Ce n'est pas le pasteur qui va résoudre ton problème. Mais tu es la première et la seule actrice. Parce que nous, on n'est pas dans les 4 murs de ta maison. Nous, on a beau prier avec toi, on va couper nos lives et partir. Tu vas repartir toi, tes difficultés. Donc, si toi-même, tu ne prends pas conscience de ce qui se passe, et tu ne prends pas la décision, et tu ne fais pas ce qu'il faut, malheureusement, c'est que tu risques d'endurer. Et tu risques même de durer dans ce problème. La première chose que je vais te dire, c'est de rétablir le dialogue avec ton mari. Parce que désormais, là, vous ne vous entendez plus. C'est-à-dire que vous n'arrivez même plus à parler. Est-ce que je mens? Vous n'arrivez plus à parler. Ça, déjà, c'est un danger. Tu vois? Donc, la première prière que tu dois faire, c'est déjà prier pour que le dialogue se rétablisse. Parce que moi, ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est un mur. C'est-à-dire qu'ils ont levé carrément un mur entre toi et lui. Est-ce qu'il peut y avoir un mur entre 2 personnes et puis les deux là vont se comprendre? De vous à moi. Ah bon? Il y a un mur. Il y a un mur. On a élevé un mur. Quand on dit mur, quand tu vois mur dans le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle la séparation. C'est un Jéricho. C'est dangereux. Donc toi, tu dois prier pour démolir ce Jéricho. Parce que tant qu'il y aura ce mur, il ne t'entendra pas. En fait, il t'entend, excusez-moi, mais il ne t'écoute pas.
Désormais, tout ce que tu dis dans la maison, il prend mal. Même pour manger ton repas. C'est dangereux. Est-ce que je mens? Maman, c'est dangereux, maman. C'est vrai. Il ne mange même plus son repas. Ça devient très compliqué entre eux. Donc le mur doit tomber. Moi, je ne vis pas avec toi. Je dis ce que l'Esprit de Dieu me révèle. Le mur là doit tomber. Mais vraiment, je suis désolée de t'apprendre que cette femme étrange, elle ne croise pas les bras. Parce que peut-être toi, tu te dis sont divorcés. Mais elle n'a jamais voulu que le monsieur là aussi la quitte. C'est un bon parti pour elle. Donc, elle aussi, elle active, elle fait beaucoup de choses. Il faut que tu brilles ces forteresses. Donc, prière que toi tu dois faire là, c'est pas prière que nous venons de faire. C'est le genre de prière. Mais c'est pas genre tu fais une seule voix. Tu dois pouvoir quitter ton lit à minuit. Tu dois pouvoir prier à 3 heures. Tu dois pouvoir prier à 4 heures. C'est toi, la prière. Tu dois cracher du feu. Amen. Tu dois ôter la paix. Tu dois ôter la paix à cette femme qui veut troubler ton foyer. Tu comprends? Je comprends. Vous avez combien d'enfants tous les deux? 2. Pour moi, c'est 3. Tu as fait 3 et lui, il avait déjà 2. Oui. Que le Seigneur te fortifie. Est-ce que toi-même, tu travailles? Tu travailles ou bien c'est papa qui s'occupe de tout d'habitude? Oui, je travaille moi aussi. D'accord. Tu es très affligé par ce problème. Mais ce problème-là même fait que tu as perdu. Le Seigneur me dit que tu as perdu jusqu'à ton éclat. C'est-à-dire que tu as perdu la joie de vivre. Tu n'as même plus. Le plan va appeler ça, tu es dépressif. C'est que tu ne sais même plus quoi faire. Cette histoire même t'a arraché même le sommeil. Même tu dors dans la nuit, tu te réveilles, tu sussautes. Et puis tu penses à ça. Est-ce que je mens? C'est vrai, maman, je ne dors pas la nuit. Donc la première chose que je vais demander à Dieu pour toi, c'est que tu retrouves la paix. D'accord? Et je vais te dire, c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Amen. C'est pas dans l'agitation. Parce que ce que t'arrive là, la peur qui t'anime là, l'ennemi met ça pour t'empêcher de prier. Parce que même pour prier maintenant, en réalité, l'Esprit de Dieu me dit que même pour prier, tu n'arrives même plus à prier toute seule. Quand tu commences, tu envahis. Est-ce que je mens? C'est vrai. Voilà pourquoi au fond de moi, je ne sais pas, moi je ne sais pas encore expliquer, même quand c'est le Seigneur qui me parle. Vas-y, maman, dis. L'esprit. Là où tu es là-bas, même si tu ne peux pas, maman ne peut pas t'envoyer quoi que ce soit, tu travailles, il faut que tu prennes le numéro de maman, il faut que tu sois en contact avec elle. Elle te dira, il faudrait que tu puisses s'aimer le temps qu'elle va prendre avec toi pour que vous puissiez prier pour briser, mais rien que toutes les deux. Est-ce que tu as compris? J'ai compris. Rien que toutes les deux sur WhatsApp pour déjà te donner le goût à la prière. Et si maman a envie d'associer quelqu'un quand vous seriez en train de prier, pour briser déjà, enlever déjà le mur qui te sépare entre ton mari et toi, pour que le dialogue puisse revenir, pour que tu puisses trouver goût à la prière. Et maman saura comment t'expliquer les conseils qu'elle te donnera, mais là, tu auras besoin de Maman Capo pour briser toutes les fondations que tu as là, à ce moment-là, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de vivre. Donc c'est à toi, tu iras en e-box avec elle, elle te dira ce qu'il faut faire et il faut le suivre. Hein. Il faut le faire parce que si elle le fait là, elle aussi elle a une famille, elle a le temps déjà, elle nous a nous là sur le panel, qui l'embêtons tous les jours parce qu'il faut faire. Il faudrait que toi-même tu te donnes de la volonté vraiment pour prier avec elle. Ok? Ok. Voilà, c'est tout ce que le Seigneur, le Saint-Esprit me disait de... Amen. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre maman, une autre soeur a un message pour notre maman? Oui, maman, moi aussi je voulais ajouter quelque chose. J'entends à l'intérieur de moi, on me dit de dire à la maman de ne plus... peut-être le Messie, il va venir avec comme énervé pour discuter.
qu'elle évite de discuter beaucoup, de se chamailler ou de se parler de paroles pour les enfants, ou quoi que ce soit. Si elle vient comme énervée, donc elle ramène déjà les esprits, merci Seigneur, elle ramène déjà les esprits là où elle vient. C'est que la dame met sur les messieurs, dès qu'elle vient, elle va voir la madame comme... tu vois, elle la voit comme, c'est comme des hommes dans la maison. Exactement. Sois béni, voilà. maman. Que l'Esprit de Dieu, que l'Éternel ajoute du feu à ton feu et te donne encore plus d'entendement spirituel. C'est ça, c'est pas parler de mule, c'est ça. Continue, maman. Elle voit comme ils sont des hommes parce que ce qu'elle ramène là-bas, on met sur ses habits. Merci Seigneur. La dame, elle met sur les habits de l'homme. Dès qu'elle voit la madame, elle voit comme ce sont des hommes. Donc, le Seigneur me dit de la dure d'éviter de discuter beaucoup et aussi éviter de parler de ses enfants. Exact. Au Messie, des fois quand ils discutent, elle met ses enfants. Elle doit éviter de parler des enfants. C'est là où les messieurs ils profitent et la madame elle profite ensemble de parler qu'elle fait souffrir les enfants du messieur, mais elle ne fait pas. C'est vrai, confirmation, exactement, comme dit maman Prunelle aussi, confirmation, en réalité, ils utilisent des enfants comme un détonateur. Voilà. Oui, c'est ça. Détonateur, ça fait boum. Voilà. Non, il faut que elle fait très attention. Elle doit faire très attention. Les parents. Oui. Quand je parle, je sens mon corps des chars d'épaule. Sa vie, sa propre vie, elle est en danger. Elle doit faire très attention aussi. Elle doit vraiment prier beaucoup. Elle doit prier, elle doit se mettre vraiment à prier. Et surtout pour sa propre vie, alléluia, pour elle-même aussi, elle est vraiment en danger, parce qu'il y a pas seulement que sa famille et la famille de la madame qui sort avec son mari et sa propre famille, il s'est associé. C'est une grande combat. Elle doit se mettre debout pour beaucoup prier pour elle-même. Elle doit prier pour ses enfants. Elle doit vraiment prier pour ses enfants. J'ai insisté pour ses enfants. Alléluia. Pour ses enfants. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu est là. Oui, alléluia, Jésus. Ah, la Sainte Esprit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Parler à ton peuple. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. J'insiste parce que c'est moi l'Éternel qui l'a envoyé aujourd'hui dans cette live. Si elle n'avait pas monté dans cette live aujourd'hui, elle voulait voir quelque chose parce que son mari, demain matin, il y aura vraiment une... Alléluia. 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 Son mari, elle allait vraiment la battre et beaucoup. Et moi, l'Éternel, je t'ai dit, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, je te demande de te lever parce qu'il y a tes enfants âgés. Il y a tes enfants âgés. Sois une mère, protège tes enfants. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté tout à l'heure, elle est molle, elle ne peut pas le faire toute seule. Voilà, je n'ai pas voulu en parler, il faudrait qu'elle se mette en contact avec maman. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia, Jésus. Maman Jim, il faut attraper maman Capo. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Ça, c'est ma servante.
c'est ma servante. Tu es montée dans cette live, c'est pas une au hasard. C'est ma servante, c'est moi qui l'ai appelée. Et tout le monde qui sont dans cette live, même si ceux qui sont en bas, c'est moi qui l'ai appelée. C'est ma servante. C'est ma servante. C'est ma servante. Il y a beaucoup de miracles. Il y aura des témoignages cette semaine. Il y aura beaucoup de témoignages. Il y aura beaucoup de témoignages. Il y aura même les gens qui sont en bas, qui ne montent pas dans cette live, mais ils vont venir témoigner. Il y aura des témoignages. Aussi, je vais bénir ma servante. Je te bénis. Je te bénis. Je ouvre toutes tes finances. Amen. Je ouvre toutes tes finances. Amen. À partir d'aujourd'hui, c'est moi ton père. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé à cet ministère. C'est moi qui t'ai appelé à cet ministère. Tout le monde qui va venir pour bloquer tes choses. Et moi, l'Éternel, je vais les néantir. Amen. Je vais les néantir. Amen. À partir d'aujourd'hui, prenez la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 9 mars. Tout ce qui, il y a les gens qui sont ici en bas, les sorciers. Il y a les sorciers qui sont ici, qui viennent dans le live pour venir faire du mal à mes enfants. Et moi, l'Éternel, je vous vois. Sachez que je vous vois. Je vous vois. Et vous ne saurez jamais à faire du mal à mes enfants. Amen. Jamais. Puissant. Puissant ce matin. Ce matin, il y a un transfert de J'envoie mes anges. Il y a mes anges dans vos maisons. Yes. J'envoie mes anges dans vos maisons. J'envoie mes anges dans vos maisons. J'envoie mes anges dans vos maisons. Tout ce qui était fermé. Et moi, je le ouvre. Il n'y a personne qui va les toucher. Tout ce qui était fermé, je les ouvre. Parce que je suis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi qui ai créé les ciels et la terre. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Père. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Éternel, béni Merci, Jésus. Merci, Jésus. Vous allez sentir mon esprit partout. Vous allez sentir mon esprit partout. Parce qu'il y a mes anges. Il y a mes anges tout accrompés dans vos maisons. Amen. Et la madame, je veux que si tu sois concentrée, parce que j'envoie mes anges chez toi, ils vont déclencher tout ce qu'ils ont mis là-bas. Sois concentré. Sois concentré. Mettez-vous debout. Restez debout. Restez debout. Restez debout. Restez debout. Il y a mes anges. Il y a mes anges. Alléluia. Il y a mes anges. Alléluia. Alléluia. Il y a mes anges. Alléluia. Yes, yes. Il y a mes anges. Tout le monde qui est connecté à l'Esprit de Dieu, il va sortir l'Esprit de Dieu dans sa maison. Vous allez sortir mon esprit dans vos maisons. Vous allez sortir mon esprit dans vos maisons. L'Esprit de l'Éternel, je suis là avec vous. Je suis là ce matin, je suis là avec vous. La nuit, dans d'autres pays, je suis là avec vous. Je suis là. Je connais tout le monde. Je connais tout le monde. Il y a beaucoup qui pleurent, qui disent que Seigneur, tu m'as abandonné. Non, non, non. Je dis que je n'abandonne personne. Je veux juste que vous venez chez moi, vous venez à me prier. Parce que vous négligez la prière entre vous. Vous le savez dans vos cœurs. Des fois, vous montez, vous fermez des micros. Vous êtes tranquillement à faire vos choses. Mais ma servante, elle travaille et vous, vous êtes là.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Merci, je bénis l'Éternel. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Amen. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Le règne n'a pas de fin. Sois, mon Dieu, mon roi. Les acclamations ce matin. Merci, Jésus. Remercie l'Éternel pour les anges qu'il a mandatés ce matin pour te libérer. Merci, Jésus. Remercie l'Éternel d'avoir connecté à ce live. Remercie l'Éternel pour tes bienfaits. Remercie pour les grâces, les miracles, les témoignages. Merci, Jésus. Remercie l'Éternel. Remercie-le. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci encore parce que tu arrives à sauver des vies, papa. Merci encore parce que ce matin tu nous démontres à quel point, Seigneur Jésus, que tu es avec nous. Merci encore parce que ce matin tu nous montres à quel point tu nous aimes, Seigneur Jésus, papa. Éternel Dieu, éternel Dieu, merci la main cachée. Papa. Seigneur, je te dis merci. Dieu de mon alliance, Père. Seigneur, merci encore Dieu de maman Capot, papa. Seigneur, merci encore pour ce que tu fais. Merci encore pour ce nombreuses prières qu'elle fait, Père, dans le secret pour tes enfants, papa. Merci, Jésus. Tu l'élèves encore davantage dans les nations. Adonai, merci l'incomparable Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour les combats invisibles. Merci pour nous, tes enfants, Père. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. D'avoir merci. Dans ma vie, j'ai crié. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il a resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné comme on me fait souvent.
Quelques déclarations prophétiques. Je vais profiter d'une atmosphère de gloire, de puissance et d'onction pour prophétiser ce matin. Toute personne connectée dans ce live, toute personne s'étant arrêtée dans ce live, que les pharaons qui étaient missionnés, les pharaons qui étaient nommés, les pharaons qui étaient assignés ou qui étaient mandatés ou qui le seront même dans le futur. Alors que je déclare pour toi ce matin que le fléau les localise et les frappe violemment. Je dis que le fléau de l'Éternel les localise et les frappe violemment. Que le Dieu expose pour Pharaon caché ou inespéré, inavoué. Amen, amen, amen. Lève une muraille de feu en toi et tout au nom de Yeshua HaMashiach. Libérer ce jour. Quiconque sera désigné, quiconque sera nommé, pour il sera foudroyé au nom de Yeshua HaMashiach. Excusez-moi, de protection infaillible autour de toi, autour de ta famille, autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de tes affaires, autour de tes projets. Amen. Amen. Je dis même si un pharaon est décédé, on voulait à ta vie, essaye ou a même laissé des missiles. Amen. Oui, maman. Je dis même du fond de son cœur. Amen. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Aujourd'hui, c'est un homme au monde des ténèbres. C'est de te laisser partir, toi et tes enfants, ta maison, ton foyer, tes projets, tes bénéfices. Ils n'ont pas le choix. C'est un ordre de l'Éternel des armées. Yes. Amen. Moi dans ta vie. Je martèle cela. Je l'applique à chaque domaine de ta vie. Je l'applique à chaque de ta vie. Je l'applique à chaque minute de ta vie. Je l'applique à chaque seconde de ta vie. De la même manière que j'ordonne. Ce n'est pas simplement un pharaon qui te relâche ce matin. C'est la sorcellerie te relâche, mais au nom de Jésus. Oui, te relâche. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Te relâche. Amen. Oui. Tout te relâche. Je dis, un fondement négatif qui maintenait ta vie. L'échec, la déception, l'affliction, la désolation. Alors que je prie ce matin, en tant que loin de l'Éternel, je dis maintenant que cette loi est abolie dans ta vie. Tu deviens au nom de Jésus. Alléluia. On doit voir la gloire de Dieu se matérialiser dans ta vie. Tu n'appartiens plus à aucun légisme. Amen. On ne peut plus contrôler ta vie. Parce que l'Éternel, depuis son trône élevé, a ordonné qu'on te laisse partir. A ordonné qu'on laisse ton mariage. A ordonné qu'on finance ton life. A ordonné que ta situation change. A ordonné que tes documents, ta position, soient libérés. Qu'il veuille ou pas, force et vaille. Il doit te libérer. Ceux-là dont la délivrance a débuté dans ce culte, que cette délivrance se poursuive même au-delà de leur délivrance personnelle. Que leur famille soit délivrée. Que leurs enfants même si ton mari était enchaîné par un pharaon, même si ton femme était enfermée ou retirée dans une bouteille, une jarre, une calebasse, un cadenas, alors que tu reçois ta délivrance maintenant, dis Amen. Ton mari est totalement délivré. Je dis tes enfants sont délivrés. Que ton affaire personnelle aujourd'hui. Amen. Pas procuration pour tous les membres de ta famille. C'est le au nom de Jésus. Je dis que n'importe quel poisson,
grande. Alléluia. Je mets à cause de toi. Je dis que toi, dans de choses, il va prendre, il va s'acheter, il va même se hasarder à voler du dessus de ta maison, afin de venir t'attaquer. Il sera aidé Au nom de Jésus. instantanément au nom de Yeshua. Ces prières ce matin, je brise les fautes, je brise les fautes, je renverse le système de surveillance, d'interférence. Je les Jésus. j'ordonne que tous les réseaux qu'ils avaient mis en place dans ta vie pour te surveiller, te manipuler, soient démantelés, soient démantelés, soient désactivés. Au nom de Yeshua, je change complètement tout le système. Et je remplace par le système céleste. Je remplace par le système vivant. Je remplace par le système de l'éternel des armées. Système maintenant désormais qui sera le contrôle du chaos. Au nom de Alléluia. Alléluia. Partout où tu poseras tes pieds, ce sera ton possession. Amen. Je reçois le nom de Jésus. Je reçois au nom puissant de Jésus. Mon mari, les enfants, on reçoit au nom puissant de Jésus. Amen. Tu dis les ténèbres vont reculer. Amen. Amen. Yes. Cette semaine, j'ordonne à ton ex-joie de se lever de prier. Amen. Et de commencer à prier. Et de commencer à prier. Et de commencer à prier. Je dis que ton ex-joie se lève et prie. Elle ne s'arrêtera plus jamais. Au nom de Yeshua Amashia. Au nom de Cette Yeshua semaine, Amashia. n'entendront que des bonnes nouvelles. Les enfants se lèvent. Cette oreille n'entendront que des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Même définitivement que les oreilles ont mauvaises nouvelles ou les autres. Les nouvelles là, tout le monde entier. Amen. Amen. Je dis que cette semaine est un nouveau. Amen. Amen. Pour toi et toute ta famille. Amen. Au nom de Jésus, dis encore Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Loue le nom de l'Éternel. Loue le nom de l'Éternel. Il n'est pas si bon, il est tellement merveilleux. Yes, Jésus. C'est bien fait. Incomparable Dieu. Amen. Merci Dieu, loue le nom de l'Éternel. Loue le nom de Alléluia, l'Éternel. Jésus. Loue le nom de l'Éternel. Oh, papa, merci Alléluia. pour ta fidélité, Seigneur. Tu nous as démontré encore ce matin comment tu étais bon, tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu nous as démontré encore ce matin que tu ne nous abandonnes pas, que tu es toujours avec nous, tes enfants. Tu nous entends, tu nous écoutes, Seigneur Père. Malgré nos pleurs, nos larmes, Seigneur, tu es là avec nous, papa. Malgré ce que nous vivons, Seigneur Jésus, tu as ce ton trône et tes yeux parcourent la terre. Seigneur, tu sais ce que tes enfants vivent, Seigneur Père. Seigneur, voilà pourquoi nous te disons merci ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour la restauration des vies. Merci pour les délivrances. Son Père. Merci pour la vie de ta servante, Maman Ahmed Capo. Merci encore, papa. Que tu les aides encore au-dessus de toutes choses. Alléluia, Seigneur Jésus.
Allô, maman, je peux avoir le numéro là?
de grâce. La Bible dit que lorsque nous en esprit, ce sont des mystères que nous pouvons continuer. Tu as grandi en action de grâce. Tu souffles à la maison. Tu commences à adorer en esprit. Mais comment nous dit bon chacun. C'est pour cela que je t'ai dit de boire ça. Oh, Ricardo, attention. Tu vas dormir. Il faut se muter, il y a le bruit des enfants.